Aujourd'hui, on passe notre temps à dire les filles ne se marient pas. Mais attendez, elles tombent amoureuses ou ils tombent amoureux d'un paria, d'un enfant de paria. Parce que ton arrière-grand-père ou ton ancêtre a été cordonnier, aujourd'hui, je ne peux pas t'épouser. Tu deviens intouchable. En fait. Et c'est dommage de voir que jusqu'à présent, ça persiste. D'où je parle de l'hypocrisie. Sinon, en islam, ici au Niger, on dit qu'on est religieux, non? Normalement, quand tu épouses l'islam, tu dois écarter ce côté-là. Mais beaucoup vont venir aussi te dire que même à l'époque du prophète, ça existait. Parce qu'on parle d'esclaves dans le Coran. Des esclaves dont vous disposez, etc., etc. Mais ce sont des conservations parce que dans le dernier sermon du prophète, il a été clair. Nul n'est au-dessus de l'autre par sa couleur. Et tout. Donc, à partir de ce moment, on devrait oublier ces histoires. Un être humain est différent d'un autre par sa piété. Maintenant, ton arrière-grand-père a été forgeron, c'est quoi mon problème? Ou il a été bijoutier, c'est quoi mon problème? J'ai dit, je veux de votre fille, vous me sortez que mon arrière-grand-père était tisserand. Mais c'est bien s'il était tisserand, au moins s'il savait faire quelque chose de ses mains. Aujourd'hui, il y a des... Tu sais ce qui est bizarre? Ce que j'ai dit la dernière fois. C'est-à-dire, un ministre, un homme du gouvernement peut détourner des sous. Il va aller en prison. Mais il va donner sa fille, on va prendre. Comment? Je ne comprends pas. Quelqu'un fait un détournement, qu'il soit dans le gouvernement, qu'il soit en tout cas dans une société. C'est détournement. C'est un voleur, non? Avant, quand on t'attrapait pour une question de vol, tu quittais le pays. Parce que plus personne ne